Aujourd'hui, portrait de Christophe Pénequin, directeur général de Racine. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, quand j'entends directeur général Racine, j'ai presque envie de savoir qu'est-ce que c'est. Alors Racine, c'est une entreprise de distribution de produits agricoles. On travaille en fait avec tous les agriculteurs du département et des Alpes-Maritimes. On a 11 agences sur le Var et les Alpes-Maritimes. On est 80 personnes et on accompagne en fait les agriculteurs, les entreprises de parcs et jardins, des particuliers aussi. Donc surtout les agriculteurs et les entreprises de parcs et jardins, dans leurs itinéraires culturaux. On travaille avec eux sur tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour gérer leur exploitation en termes techniques et on s'arrête à la vigne. C'est vrai c'est-à-dire que vous allez pouvoir accompagner par exemple les viticulteurs, mais vous allez aussi les producteurs de bétail par exemple aussi. Les producteurs de bétail. Ça part de l'alimentation au matériel aussi pour l'agriculture. Oui, tout à fait. Alors le petit matériel pour l'agriculture, on ne vend pas de tracteurs ni de grosses machines, mais on accompagne tous les agriculteurs, qu'ils soient viticulteurs, maraîchers, horticulteurs, éleveurs, céréaliers, entreprises de parcs et jardins, collectivités, les mairies. Et on accompagne tous ces clients dans leurs itinéraires culturaux et on les accompagne, alors on leur apporte des conseils puisqu'en fait il y a 25 techniciens sur le terrain qui accompagnent les agriculteurs au jour le jour et qui leur conseillent tout ce dont ils peuvent avoir besoin au niveau technique, au niveau gestion aussi, et on est aussi organisme de formation. On va voir ça tout à l'heure justement de la manière dont vous les accompagnez et on va voir justement que vous les accompagnez vraiment et pour vous l'agriculteur c'est quelqu'un qu'il faut quasiment choyer aussi, j'allais dire il faut peut-être pas trop taper sur l'agriculture et on verra ça justement un peu après, mais moi je me dis tiens, être directeur général d'une structure finalement qui tournée vers le côté peut-être coopérative agricole, alimentation pour les animaux et toute cette forme d'exploitation agricole et cette manière dont vous êtes tourné vers cette chose-là, comment on en arrive là finalement ? Alors je suis tombé dedans quand j'étais petit, en fait je suis fils d'agriculteur, j'ai toujours vécu dans une ferme jusqu'à ce que je fasse mes études et jusqu'à ce que je parte. Je suis vraiment un paysan dans l'âme, un agriculteur dans l'âme et j'ai jamais imaginé travailler ailleurs que dans le monde agricole. Et je me suis retrouvé un petit peu par hasard, les hasards de la vie dans le Var en 1985. Je suis ingénieur agricole de formation. Je suis venu dans le Var pour faire mon mémoire de fin d'études, à l'époque sur les problèmes d'installation des jeunes agriculteurs déjà. Et puis la vie a fait que je suis resté dans le département. Je me suis investi dans mon entreprise. L'entreprise a opéré un certain nombre de mutations et je me suis retrouvé directeur général de Racine en 2000 et je suis directeur général depuis cette époque en fait. C'est-à-dire que d'agriculteur, finalement, le métier d'agriculteur, on le pense dans les champs spontanément et finalement se retrouver finalement là au chef d'entreprise et quand même être dans le monde agricole parce que c'est ça aussi, le monde agricole, c'est quand même un domaine extrêmement vaste et extrêmement riche. C'est pas le simple paysan dans les champs. Ah non, c'est vraiment extrêmement vaste et il y a plein de choses à faire dans le monde agricole. Alors il y a effectivement la production, mais il y a aussi tout ce qui encadre en aval de la filière, en amont de la filière. On intervient plutôt en amont, mais il y a aussi toute la distribution, toute l'agro-industrie, et c'est vraiment un monde effectivement extrêmement vaste. Et c'est ce qui est très intéressant dans le monde de l'agriculture, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'agriculteur. Et on est avant tout des nourrisseurs de la planète. On l'est depuis toujours, et aujourd'hui je pense qu'on est trop souvent montré comme des pollueurs de la planète, ce qui n'est absolument pas le cas. Moi je me bats et je me bats vraiment fort et tous les jours pour démontrer le contraire. En fait, on entretient l'espace, on entretient la planète et je pense que les agriculteurs et tous les gens qui travaillent dans cette filière agricole, on est vraiment les défenseurs de la planète et c'est nous qui entretenons la planète et qui nourrissons les gens, enfin les habitants, les plusieurs milliards d'habitants. Vous dites ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance justement à critiquer l'agriculteur au sens général du terme. Vous accompagnez beaucoup d'agriculteurs bio et vous accompagnez même les autres agriculteurs justement à une forme d'agriculture raisonnée aussi et aux bonnes pratiques et aux bonnes utilisations des produits aussi.
Tout à fait. Alors, aux bonnes pratiques, alors on accompagne les gens qui soient en conventionnel, en bio, en biodynamie aussi. Notre objectif, en fait, c'est d'accompagner les clients pour qu'ils aient le meilleur produit et qu'ils puissent en vivre, que les agriculteurs puissent vivre de leur production. Alors, on les accompagne depuis toujours et c'est un peu la raison d'être et c'est un peu notre ADN. On croit dans ce qu'on fait et à chaque fois qu'on propose quelque chose, on le propose toujours en fait en essayant de diminuer l'impact environnemental des pratiques. Alors, bon, ça fait 55 ans que je suis dans le monde agricole, ça fait 35 ans que je suis dans ce métier. Il y a énormément de progrès qui ont été faits depuis toujours. Alors effectivement, il y a eu des abus. Au sortir de la guerre, il fallait absolument produire dans un peu avec n'importe quelle solution. On se rend compte qu'il y a des solutions qui n'étaient pas bonnes, qui étaient très impactantes pour la planète. On y travaille maintenant depuis une trentaine d'années, depuis que je suis rentré dans ce milieu. On n'arrête pas de travailler, de diminuer l'impact des pratiques, de diminuer l'emploi des produits, des pesticides, de travailler à d'autres techniques. On travaille aujourd'hui sur de l'agriculture connectée, avec des capteurs, avec des outils d'aide à la décision, avec des nouveaux matériels, bientôt des robots. Tout ça, il y a vraiment une transformation, une très très forte évolution qui a été faite. Et ça, une évolution même des métiers, et c'est pour ça que vous aussi, vous accompagnez, vous soutenez un peu aussi par votre regard, et vous accompagnez notamment une école qui est sur le territoire, l'école de la deuxième chance, E2C, qui est à Brignoles. Et vous accompagnez de manière bénévole, où justement vous allez échanger avec ces élèves qui vont se retrouver dans ces professions de demain. Tout à fait. Alors bon, je pense que l'entreprise, moi en tant que personne, l'entreprise a aussi un rôle social et un rôle sociétal. Et bon, il y a des jeunes qui ont moins de chance que d'autres et qui se retrouvent parfois en échec scolaire. Et on a soutenu par l'intermédiaire du cluster Provence-Rosé la création de l'école de la deuxième chance à Brignoles. Et je donne de mon temps, je donne un peu de mon temps. On essaie de participer comme on peut à cette école de la deuxième chance en encadrant des jeunes. J'ai fait récemment une simulation d'entretien d'embauche avec des jeunes, c'est très intéressant, c'est très épanouissant, c'est parfois drôle et je crois que c'est aussi notre rôle de mettre à disposition de notre temps et notre expérience à tous ces jeunes qui en ont besoin. Justement, c'est par des échanges, justement que vous avez avec eux aussi sur différentes thématiques et autres. Et ça, c'est une manière de mettre le nez dans la formation. Mais vous aussi, votre entreprise a le nez aussi, vous le disiez, dans la formation, notamment justement les 11 décembre prochains, 14 janvier prochain 2020 et le 5 mars 2020. Il y a aussi une formation qui se fait auprès des apiculteurs, par exemple. Tout à fait. Alors, on organise de la formation depuis 2004, en fait. Et on s'est rendu compte à cette époque-là que nos clients nous ont demandé, en fait, avaient beaucoup de problèmes de formation, ne savaient pas à qui s'adresser et ils nous ont dit mais vous êtes sur le terrain, vous nous connaissez, vous connaissez nos besoins, vous avez des compétences en interne, pourquoi ne pas nous les mettre à disposition? Et donc on a créé cet organisme de formation à cette époque-là et depuis on accompagne les agriculteurs, on forme environ 1000 personnes par an. Et on fait des nouvelles formations qui sont très en relation avec les nouvelles pratiques et l'environnement. C'est dans ce cadre-là qu'on a développé par exemple une formation sur l'initiation à l'apiculture, puisque les abeilles sont importantes en termes de biodiversité. Il y a des gens qui nous posent des questions, donc on s'est dit tiens, pourquoi ne pas leur proposer cette formation-là. Les bases tout simplement de l'apiculture, comme savoir peut-être reconnaître les insectes justement qui vont peut-être justement tuer les abeilles et finalement savoir faire les choses correctement, c'est-à-dire les premières bases pour garder une ruche saine par exemple. Ou placer des ruches par rapport à la biodiversité. Qu'est-ce qu'une ruche peut apporter à une culture, à un agriculteur, et puis comment entretenir, comment faire que les sains survivent et se développent par exemple. Finalement, quand on regarde votre parcours, aujourd'hui une entreprise avec de l'embauche, une présence sur le territoire auprès de la formation des jeunes, la formation de celles et ceux qui veullement peut-être se lancer dans des activités comme l'apiculture. Oui. Au regard de tout ça, en revoyant finalement la famille d'agriculteurs, c'est un parcours que vous n'auriez pas pensé faire, je suppose, en étant un gamin. Ah non, pas du tout, non. Non, moi j'espérais à l'époque être agriculteur et je me rends compte en fait
en faisant un peu un bilan, je commence à faire des bilans à l'âge que j'ai, je me dis que finalement j'ai une carrière super riche et ce qui fait l'intérêt du métier, c'est qu'on fait plein de choses, on a plein de choses à développer. Je développe en ce moment, je m'occupe beaucoup de nouvelles technologies, d'agriculture connectée, d'environnement aussi. Et ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas, qu'on n'imaginait même pas il y a quelques années ou il y a quelques dizaines d'années. Et oui, c'est un métier vraiment extrêmement enrichissant. Ça me permet aussi, mon métier de directeur général fait que je gère aussi 80 personnes. On a mis en place aussi des choses en termes de gestion. J'essaie de faire que les gens qui travaillent dans l'entreprise soient heureux d'y travailler, soient heureux dans leur vie. Alors ça passe par de la formation, ça passe par de l'accompagnement, ça passe par de la bienveillance autant que faire se peut. Et finalement, j'ai l'impression que les gens sont plutôt contents. Il y a assez peu de turnover chez nous. Les gens sont vraiment motivés par ce qu'ils font. Ils sont vraiment responsables de leur outil de travail et de leur métier, qu'ils soient chauffeurs, livreurs, techniciens sur le terrain, cadres, managers. Et on développe, ça permet de développer, en responsabilisant les gens, ça permet de développer justement des nouvelles activités, des nouveaux services. Et d'aller vers l'extérieur, vers l'école de la deuxième chance par exemple. Vous le disiez, vous n'imaginez pas tout ça, j'ai entendu le mot bienveillance, j'entends beaucoup de choses, on voit qu'il y a quelque chose d'assez serein, c'est agréable à entendre, le souci de l'avenir aussi avec l'agriculteur connecté. S'il y avait un petit message pour finir à donner aux téléspectateurs, ou voilà un petit message à lancer, ça serait lequel peut-être ? Alors au niveau conviction, ce serait vraiment que l'agriculture défend la planète et ne la pollue pas. Et les agriculteurs défendent la planète, ont beaucoup évolué. Il y a encore du travail à faire, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites depuis 10-15 ans, depuis 10-15-20 ans. Et puis en tant que chef d'entreprise et manager, qu'on fasse ce qu'il faut pour que les gens soient heureux dans leur travail. On passe beaucoup de temps au boulot et il faut vraiment qu'on soit heureux au travail pour être heureux dans la vie. Et si on est heureux au travail, souvent, on est aussi heureux dans la vie et réciproquement, mais que l'un ne gâche pas l'autre et surtout pas dans ce sens-là. Merci Christophe. Merci.